Janine Boissard, bonjour. Bonjour. Alors donc nous sommes là pour un livre qui s'appelle Toi Pauline, c'est un roman que vous publiez aux éditions Fayard. Alors Janine Boissard, bien sûr on vous connaît grâce à, et je dirais, ou à cause, je sais pas, hein, de l'esprit de famille, cette grande saga. Et il y a surtout un énorme feuilleton sur TF1 avec Claude Désiré, et bon, je peux pas vous dire qu'il a interprété, mais je peux vous dire que c'est moi qui ai écrit tous les dialogues, j'ai suivi le tour d'un sultan. Alors donc on retrouve Pauline qui a 19 ans. Oui. Donc alors bien sûr, alors il y a pas que Pauline hein, dans cette aventure. L'esprit de famille, je dirais que c'est pour vous. Est-ce que c'est une vraie famille pour vous? Ben, c'est une famille qui ressemble beaucoup à la mienne. Et une famille où on s'entendait bien, ce qui n'empêchait pas les disputes. C'était pas la famille idéale. Et c'est ça que j'ai voulu décrire. Quand j'ai écrit l'esprit de famille, c'est ça que je voulais décrire. Et mes lectrices, notamment lors des fêtes du livre, n'arrêtaient pas de me dire, Janine, s'il vous plaît, une suite, s'il vous plaît. Ça les avait énormément marquées, cette saga et le feuilleton. Beaucoup, beaucoup marquées, parce qu'elles avaient trouvé une famille. J'ai réfléchi, je disais non d'abord. Il y a 40 ans, vous vous rendez compte, le portable n'existait pas, c'était une vie totalement différente. Puis je me suis dit, si j'écrivais l'esprit de famille maintenant, aujourd'hui, et c'est justement Toi Pauline, qui sort aujourd'hui, qui est le second et dernier tome de cette saga, cette famille aujourd'hui. Pauline a le même âge que lors du premier feuilleton, voilà, mais ça se passe aujourd'hui où tout est changé. Alors la Marette, c'est à Jouy-le-Moutier. Je connais un peu Jouy-le-Moutier. Oui. C'est un bourg sympa, très moderne aussi parce qu'il y a un côté ville nouvelle Bien sûr. autour. C'est ça justement qui était mon problème. Quand j'avais écrit l'esprit de famille, c'était un petit village. Il n'y avait d'ailleurs pas le métro, le RER n'y emmenait pas. C'était un tout petit village. J'ai pas voulu les changer d'endroit parce que ça n'aurait pas été la vérité. Donc j'ai pas trop parlé de toute la grande ville qui entoure. Alors la Marette, c'est d'où vient ce nom? Alors il vient de la maison que j'avais partagée avec mon frère et mes sœurs quand nous étions jeunes parents. On l'avait appelée la Marette parce qu'il y avait un petit bassin, comme une petite mare. On l'avait appelée la Marette à ce moment-là. Alors donc, on retrouve nos héroïnes, Pauline, bien sûr, mais il y a Bernadette, il y a Cécile, et toutes ont un surnom, sauf Pauline. Sauf Pauline, peut-être parce que Pauline était moi, et alors, il y a la princesse Claire, qui est l'aînée, qui est très belle. Il y a la Poison, ça s'impose, qui est Cécile. Et puis il y a celle qu'on appelait la cavalière, qui est Bernadette, mais qui là, j'ai voulu qu'elle s'intéresse aux arbres, la forêt, qu'elle défende la forêt. C'est tellement beau ce qu'on dit sur la forêt maintenant. Je ne me suis jamais appelée autrement que Pauline, peut-être parce que je n'étais pas trop sûre de moi. Je n'ai jamais eu de prénom, de surnom dans cette saga. C'était Pauline à point c'est tout. C'est-à-dire, j'aurais pu l'appeler Pauline à point c'est tout. Bon. Alors, elles ont toutes des caractères bien trempés, mais totalement différents. Il y a Cécile. Cécile, elle est surtout la Poison, mais elle se met de ce qu'elle ne la regarde pas, trop. Elle dort avec son portable sous son oreiller. C'est comme ça que j'ai voulu faire la suite aussi. Elle est complètement accro à son portable, mais elle est intrépide, elle est courageuse. Voilà. Et là, elle va faire preuve de son courage. La princesse, j'ai voulu qu'elle soit mannequin, parce que ça m'a permis de parler d'anorexie. Et elle va être elle-même, elle va avoir toute une véritable aventure. Et Bernadette, la troisième, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu qu'elle parle de la forêt, parce que c'est un sujet magnifique. Alors Claire, elle a un côté héroïque. Oui, aussi. Elle porte secours. Oui, alors Claire va être déçue dans son travail de mannequin, et du coup, elle va s'occuper d'enfants, et elle va devenir héroïque pour s'occuper de ces enfants-là. Elle va trouver sa voie et de l'héroïsme en plus. Alors on trouve dans ce roman, qui est très ancré dans notre société. Toujours, bien sûr. Justement, c'est ce moment où elle va porter secours dans le métro à une dame âgée, l'autre va porter secours à quelqu'un qui est victime de harcèlement. Voilà.
C'est vrai que quand Claire se révèle, quand on la voit intervenir pour sauver une femme, c'est tellement peu elle. On va découvrir, et ça j'adore ce passage, je sais pas comment, vous savez, on ne sait pas comment les idées nous viennent. Quand j'ai eu cette idée que Claire montrait cet héroïsme, elle ne se laisse pas faire, c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique. Alors Pauline, on pourrait la qualifier comment? C'est une rêveuse, c'est une artiste, elle s'intéresse à l'impressionnisme, il y a beaucoup de descriptions, notamment de Giverny dans ce livre. Je crois que c'est une artiste, que c'est une créatrice plutôt, dès l'enfance. D'ailleurs, c'est ce qui la pousse, elle veut écrire. Mais elle n'est pas sûre d'elle encore, elle a besoin qu'on lui donne confiance en elle, si vous voulez. Mais c'est une créatrice et elle adore la peinture, parce que la peinture, comme la musique, comme le livre, c'est une création. Et comme moi, j'aime énormément la peinture, je n'en avais pas parlé jusque-là, j'en ai profité pour parler des peintres, pour parler de l'impressionnisme. Je suis allée tout près de chez moi, au musée, Marmottan, qui est tout près. Je suis allée sur les traces des impressionnistes, voilà, pour écrire ce livre. Alors elle fait des choix quand même. Bien sûr, bien sûr. Et elle va trouver quelqu'un qui va la guider, non seulement aussi vers la peinture, qui va lui apprendre beaucoup de choses, mais qui va la guider vers elle-même et lui donner confiance pour qu'elle puisse devenir écrivain. Et c'est un livre, c'est une histoire d'amour, et je dis amour avec un S, puisque chacune essaie de trouver l'amour, et Pauline va le trouver finalement à la fin du livre. C'est-à-dire que Pauline, dans le premier tome, avait connu un amour avec quelqu'un qui s'appelait Pierre, mais qui l'a traité en petite fille. Donc il lui donnait pas confiance en elle. Elle l'aimait vraiment, mais il lui donnait pas confiance en elle. Et là, Pierre est parti et elle va rencontrer un autre homme qui va justement lui donner confiance en lui. La princesse va être quasiment sauvée aussi. Après ces actes d'héroïsme, elle va être sauvée par quelqu'un puisque elle a échoué au mannequinat. Elle a découvert qu'on l'avait trompée, qu'on l'avait abusée. Elle a échoué là et elle va trouver quelqu'un, l'amour avec quelqu'un qui va l'aider. C'est plus compliqué pour Bernadette, hein, parce que Bernadette, la famille de son, pas fiancé, de l'homme qu'elle aime, ne l'estime pas et du coup elle va rompre. Elle veut rompre et elle est très très malheureuse. Et Pauline et Cécile vont l'aider à renouer. Mais il n'y a pas d'amour encore, d'histoire d'amour encore pour Cécile. Elle est trop jeune, elle a 11-12 ans, elle est trop jeune. Alors cette rencontre avec Paul, oui. C'est une rencontre de deux timides. De deux réservés. Parce qu'elle est timide, lui il est plutôt réservé. Il est secret. De deux secrets. Il a un secret dont il n'a jamais parlé. Il a eu un drame dans sa vie, comme elle-même a eu un drame dans sa vie. Donc, si vous voulez, ils se reconnaissent. Et là, ce qui est très beau, je crois, c'est qu'il va l'aider à devenir une femme, à avoir confiance en lui. Elle va l'aider à devenir, à avoir au nouveau confiance en lui, à repeindre. Parce qu'il peignait. Elle va l'aider de même façon qu'il l'aide. Elle l'aide elle aussi. Il y a une parenthèse à un moment entre deux chapitres, lettre aux parents qui passent sans nous voir. Oui, c'est très bien. Merci de m'en parler. Vous êtes le premier qui m'en parle. J'ai eu une ou deux autres interviews avant vous. Vous êtes le premier. Cette lettre est très importante pour nous. Parce que on a l'impression que nos enfants sont très gâtés, qu'ils ont tout, etc. Parfois, surtout quand les deux parents travaillent, ils n'ont pas de vrai dialogue avec leurs enfants. Et les enfants, tout enfant, a besoin d'un dialogue avec ses parents et a besoin que ses parents lui disent cette phrase magique « tu peux ». Tu peux. Et les parents ne le disent pas assez. Ils ont l'impression que leurs enfants sont gâtés. Les parents ont besoin justement de dire tu peux à leurs enfants. Et c'est ça qui leur manque à cette époque-là. Il faut que les parents soient présents. Eh bien, les parents donc pourront lire ce livre, les enfants aussi, parce que je crois que c'est justement intergénérationnel. Je crois, et c'est ce que je vois dans les fêtes du livre, je signe mes livres aussi bien pour les 14-15 ans que pour les grands-parents. Je crois que c'est une image de la famille maintenant. Si c'est maintenant, c'est parce que j'ai 10 petits-enfants. Donc comment pourrais-je écrire dans le passé? Je crois que l'artiste aussi essaie toujours de voir devant. C'est ce que j'essaie de faire. Un livre qui donne confiance. Merci Janine Boissard. Merci beaucoup. Toi Pauline, c'est publié chez Fayard.